Salut à toutes, salut à tous. Jour numéro 2 de cette transmorienne vanoise by Dare2Be. Et aujourd'hui, c'est le début des compétitions. On est encore avec Ludovic Valentin, l'organisateur de la course. Comment ça va déjà ? Très bien, très bien. Aujourd'hui, il fait encore beau, frais, donc c'est super. Et alors, le programme de la journée, ça y est, le mode compétition est lancé. La 9000, la 6000, la EDF e-Race. Qu'est-ce qu'un joli programme là ce matin. Voilà, tout à fait. Le programme s'étoffe avec cette arrivée de la compétition. Donc aujourd'hui, au programme, 3 parcours, le 9000, le 6000 et le parcours rando. Sur le 9000, donc, on aura une belle étape qui ira du cours de la vallée de Bellecombe avec ce parcours de 9000. Le 6000, lui, fera la même début d'étape, mais ne montera pas sur le replat des canons pour faire la Blue Cheese derrière, donc qui est une super belle piste de descente ici. Il reviendra là, le EDF e-Race fera le 6000 et puis on aura aussi à côté la rando où aujourd'hui on a à cœur de les amener au sommet de la station, là-haut, tout là-haut, au sommet de la Mette, à la canopée des cimes, 2730 mètres d'altitude. Ils vont monter en télécabine, télésiège pour admirer un point de vue exceptionnel sur le lac du Mont-Cenis où on ira demain. Donc ce sera un petit teasing pour leur faire voir où ils iront demain, aujourd'hui là-haut au sommet. J'allais dire justement, aujourd'hui la particularité pour les randonneurs, c'est qu'ils vont prendre les cabines, les télésièges pour monter tout en haut de cette station. Et ça aussi, c'est un partenariat avec les remontées mécaniques qui permet de pouvoir profiter des paysages dans cette haute maurienne vanoise. Oui, complètement. C'est un partenariat avec les remontées mécaniques et l'idée, c'est d'utiliser ces aménagements qui sont faits pour le ski, pour l'hiver, l'été, et les mettre au profil du public pour leur faire découvrir un paysage exceptionnel et les faire monter au sommet de la Mette où on n'irait pas en vélo. Avec 2700 mètres, c'est vraiment des très haut, donc c'est vraiment superbe de pouvoir mettre à dispo des VTT et des piétons. Ces matériaux qui sont mis en place pour l'hiver. Bon, en tout cas, là, on va partir sur le mode compétition. Dans une demi-heure, ça va partir, ça va être extraordinaire. Il y a du niveau et on va se régaler. Il y a du gros niveau, on part pour 45 km et 2000 mètres de dénivelé positif. Du gros niveau sur la course UCI, donc voilà, on va se régaler, la bagarre, toujours en fair play avec du beau paysage. Mais la première, il y a toujours un petit peu des tensions, parce que tout le monde va se jauger un petit peu, voir où il en est sur ce beau parcours d'aujourd'hui. Donc une belle première, on espère, pour tout le monde. Eh ben, c'est parti, allez, on va commencer donc avec ces premiers départs de la journée du mode compétition. Bravo, super région. Les départs viennent tous d'être lancés et surtout maintenant c'est la randonnée. Aujourd'hui on a la chance d'être dans les télécabines et la chance surtout d'être avec Yves, le directeur des remontées mécaniques ici de Valseny. Yves, on utilise les télécabines aujourd'hui pour les randonneurs. On utilise la télécabine du Vieux Moulin, puis ensuite le télésiège du Solaire. Donc 2 remontées mécaniques qui permettent aux randonneurs d'arriver proche de notre point culminant à 2800 mètres. Et l'avantage justement d'utiliser ces remontées mécaniques, c'est non seulement pour les randonneurs d'avoir un maximum de paysages, mais en plus de ça, de pouvoir aussi montrer vraiment le domaine de Valseny et de toute la haute maurienne vanoise.
Ouais, c'est certain que nous, on a une grosse activité d'hiver, mais on a aussi une activité d'été qui est très sympa, notamment depuis le sommet des remontées mécaniques, puisqu'il y a des sentiers balcons face au parc national de la Vanoise. Les paysages sont magnifiques et ça permet à nous autres de prendre un peu de fraîcheur, un peu de hauteur, beau paysage. Et puis une vue notamment au sommet à la canopée des cimes sur le lac du Mont-Cenis qui est magnifique. Donc on invite finalement aussi les randonneurs, mais les VTTistes en général, les vélos, les randonneurs, que certes il y a ces remontées qui sont fortement utilisées pendant la saison hivernale, et que l'été, ces stations-là se changent et peuvent permettre de monter tous ces gens là-haut. Oui, on a des beaux sentiers en bas, en fond de vallée, mais on a aussi des beaux sentiers en haut, au sommet des remontées mécaniques. Donc c'est pour varier les plaisirs. Et vous, avec votre équipe, comment est-ce qu'on gère ce passage saison été-hiver, enfin hiver-été plutôt? On a du personnel d'exploitation qui est rodé, qui travaille tous les hivers ici, et puis l'été on les emploie pour 2 mois d'exploitation l'été. On a sur une exploitation comme ça, on a 5 personnes, plus l'encadrement, plus la maintenance, plus les gens d'astreinte pour les éventuelles évacuations, parce que des fois ça tombe en panne. Rarement, pas aujourd'hui, rassurez-vous. Encore que, on ne sait pas, on n'est pas encore en haut. Mais voilà, c'est du personnel qui a l'habitude de travailler, qui a l'habitude de conduire ces remontées mécaniques, qui vient travailler l'été et qui permet à nos hôtes, que ce soit des randonneurs pédestres ou cyclistes comme aujourd'hui, voire devant. On a une personne à mobilité réduite qui profite aussi des remontées mécaniques et qui va en altitude. Et dernier point aussi, l'avantage de pouvoir travailler main dans la main avec cette transmorienne vanoise, c'est aussi pouvoir faire découvrir un public plus large. On a vu beaucoup d'internationaux ici présents sur la course, c'est ce qui permet de faire encore plus connaître la station. Oui, il y a des itinéraires sans utilisation des remontées mécaniques qui sont très sympas, mais pour les personnes qui viennent pour les randonnées, le mode randonnée, c'est vraiment superbe de pouvoir utiliser la remontée mécanique, d'aller en altitude, de découvrir des paysages, de découvrir d'autres choses. C'est très complémentaire. Et ben voilà, on l'a dit, très complémentaire pour regarder les paysages, et c'est tout de suite avec la capsule du jour. Vous l'avez vu, encore une fois, aujourd'hui c'était une vraie carte postale des paysages magnifiques, et on est avec des randonneurs parce qu'aujourd'hui le suivi des coulisses, ça va être sur le balisage. Les gars, comment ça s'est passé cette rando avec du balisage? C'est ok? Franchement, le balisage est au top. Rubalise, flèche, signaleur. À chaque fois un petit merci pour tout le monde parce que c'est un régal. C'est impossible de se perdre. On s'est pas perdu, hein. T'as juste pris des photos. Absolument pas. Et en effet, tous les mecs qui nous attendent pour nous dire tu pars à droite, tu pars à gauche, qui gèrent la circulation, c'est parfait. Bon, et ben voilà, le sujet de la matinée aujourd'hui sur ces coulisses, ça va être de suivre Thierry en charge du balisage. Thierry, oui. Salut, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais là? Du balisage, C'est pourquoi que tu le fais ce balisage? pour la transmorienne vanoise. Ok, et à quoi il sert le balisage? Ouais. Il sert pour que les gens suivent et qu'ils ne se perdent pas. Ok, et là t'as mis combien de mètres de rubalise là pour baliser une... 20 cm, 30 cm. Il y a plus que ça, non? Oh, 20 cm. Ça fait longtemps que tu fais la transmorienne? 10 ans. Et c'est toi qui es le chef des baliseurs de tous les circuits? Je ne suis pas chef du tout, je suis bénévole. Ok, chef bénévole. Chef bénévole, ouais. Et chaque année, on met combien de mètres de rubalise sur une transmorienne? Je peux pas te dire. Et 500 mètres, 1000 mètres, et t'as pas une petite idée quand même, non? Oh, allez, de 500 mètres. Ah ouais, pas plus. Et Si, puis, si. plus? Oui. Et puis, du coup, le balisage, c'est important pour les coureurs? Très important, ils suivent le balisage, exclusivement le balisage. Ah, ok. Et du coup, depuis que tu bosses pour la Transmo, t'as mis combien de mètres de rubalise? Ça doit être dingue.
Oh, j'en sais rien. Un peu bête cette question. Hein. Non, bah moi je pense que ça intéresse les gens. Ouais, Bof, bof. non? Ok, elle fait combien de largeur une rubalise? Il est casse-couille, lui, hein. Bah, je sais pas, moi. 2 cm. Ça fait, ok, ah ouais, ok. Et c'est solide? Oui, oui, tire. Ah ouais, ok. Et sur juste le parcours des 9000, il y a combien de mètres de rubalise? Oh, tu sais qu'il est pénible celui-là. Hein. Allez, stop avec tes questions. Je vais me débarrasser de toi. Allez, tais-toi un petit peu. Là, je peux te dire qu'il y a 11 mètres de rubalise, là. Vous l'avez vu, avec Thierry, il fait pas que baliser, donc on va faire attention sur les prochaines questions qu'on va te poser. Fais gaffe, sinon tu finis comme lui. Hein. Non, je vais éviter quand même. Mais parlons un peu plus sérieusement, Thierry. Ton rôle, il est super important finalement, même si je sais que les bénévoles, vous êtes tellement humbles. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que déjà on devient baliseur finalement? Oh, c'est pur hasard. Je suis arrivé en 2018-17, j'ai fait la Transportienne en tant que cycliste. À la fin, ça m'a tellement plu, je suis allé voir Ludo. Je lui ai demandé s'il avait besoin d'un mec pour créer des parcours. Il m'a dit oui. Et on ne se connaissait pas. Et alors après, une fois que tu deviens officiellement baliseur de cette Transmoyenne vanoise, quel est ton rôle? Alors oui, peut-être enfermer des gens dans la forêt, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? Alors moi, mon travail principal, c'est de créer les parcours. Donc je fais ça août-septembre pour l'année prochaine. Et je fais mai-juin pour quand Ludo a validé les parcours pour les visiter, pour savoir si tout fonctionne, s'il n'y a pas des arbres à couper, si tout est bon, s'il n'y a pas de chantier. Voilà, c'est mon rôle principal. Donc le premier rôle, c'est découvrir des nouveaux sentiers. Oui. Le deuxième rôle, c'est entretenir ces sentiers. Si jamais en mai-juin, il y a... Pas trop. J'entretiens vraiment les sentiers qui sont vraiment très très peu fréquentés. Sinon, s'il y a beaucoup trop à faire, on change de sentier et on part autre part. C'est la communauté de communes qui s'occupe de tout ça, c'est assez bien fait. Et alors, une fois qu'on a validé ces sentiers-là, qu'on sait où est-ce qu'on va passer, avec cette balise, ce ruban rouge aujourd'hui pour la randonnée, qu'est-ce que tu dois faire exactement? Tu sais combien de mètres, tous les combien tu dois poser sous ça? C'est un peu... disons que c'est les motos qui font ça très très bien. À chaque intersection, ils mettent les flèches rouges ou bleues, ou vertes, et après on va dire tous les 500 mètres, ils mettent une rubalise à droite pour que pas se tromper et les coureurs suivent ces rubalises qui sont pendues dans les arbres. Et donc, est-ce qu'il y a que toi qui fais ça? Vous êtes combien à peu près à faire ça? Pour poser les rubalises, il y a 6 motos et pour enlever les rubalises, il y a 6 vélos électriques qui suivent les derniers. On est à égalité alors. Voilà, exactement. Et alors toi, ton rôle à ce moment-là, c'est de chapeauter tout ça ou tu es à vélo ou en moto peut-être? Moi, je suis en vélo et je chapeaute plutôt les motos quand elles ne connaissent pas le parcours, quand elles viennent me demander vraiment quand elles sont perdues. Voilà. Mais sinon, ça se passe très très bien comme ça. Bon, et ben, on a vu en tout cas que pour l'instant, on n'avait toujours pas perdu de randonneurs ou de compétiteurs. Et d'ailleurs, en parlant de compétiteurs, on a commencé les compétitions aujourd'hui et on va vous en parler tout de suite. Allez, on est avec Mathieu. Pour le moment, on va parler donc de la compétition. Aujourd'hui, le premier jour de la compétition, on s'est régalé. Est-ce que tu peux nous faire un petit briefing concernant le départ de la 9000, la EDF E-Race et la 6000? Et oui, Hugo, le lundi, c'est synonyme de début du mode compétition ici sur la Transmoyenne vanoise by Dare to Be. À 9h, on va avoir le grand départ du parcours 9000, 45 km, 2200 mètres de dénivelé positif sur ton programme. Ils vont visiter les deux côtés de la vallée, l'Adré et Lubac, jusque dans le vallon de Bellecombe, et en remontant du côté de Termignon, le parcours va être vraiment splendide. Et du côté du parcours 6000 et du parcours de la EDF E-Race, et ben dans ce cas-là, ils vont squeezer un petit peu la remontée vers le replat des canons, si j'ose dire, pour nous rejoindre ici à Lens-le-Villard sur cette ligne d'arrivée. Et ben on va voir alors tout ça avec le récap de la journée et on va se régaler avec les paysages. La Transmoyenne vanoise, 38e édition, c'est parti. Après une première journée axée découverte des lieux et course des plus jeunes, les choses sérieuses commencent. Les meilleurs pilotes mondiaux sont dans la place pour aller batailler sur le parcours dit des 9000, comme le dénivelé qui les attend sur 5 jours. Les compétiteurs voulant du plus light choisissent le mode 6000, légèrement moins engagé. Ambiance.
C'est toujours une excitation de pouvoir commencer la Transmorienne. C'est une des plus belles courses françaises de l'année, donc toujours content d'être ici. Comme tous les ans, il y a un gros niveau encore cette année, donc ça fait plaisir de pouvoir venir et de se confronter aux meilleurs de la discipline à chaque fois. Des beaux singles, de la haute montagne, dans ce qu'on aime en tant que vététiste, on a le prépa, on est toujours là. Ouais. La première journée, c'est un peu compliqué, il faut regarder un peu les autres et savoir se gérer pour les prochains jours, mais c'est une journée un peu où on voit à notre niveau et où on en est. Après quelques kilomètres de course en élite homme, les écarts se sont creusés. L'Allemand Sacha Weber, le Français Pierre Billot et le Belge Thomas Garnier constituent le trio des pilotes en forme du jour. Chez les élites dames, les écarts aussi se forment doucement. Ici, c'est le mode haut niveau, mais aujourd'hui le mode rando, comme chaque jour, est aussi à l'honneur. L'intérêt de la Transmorienne et son ADN, on va dire, c'est une épreuve élite, mais on propose à tous les pratiquants de VTT de venir. Et grâce aussi à ce mode randonnée, où depuis l'an dernier, on a étudié un mode randonnée qui propose des coupes pour raccourcir et aussi d'utiliser des remontées mécaniques. Donc ça c'est génial parce que par exemple aujourd'hui, ça nous permet d'emmener des randonneurs là-haut pour avoir une vue de dingue. Alors cette rando-là, il y avait une remontée aujourd'hui, remontée mécanique, c'était bien sympa. Donc on a voulu en profiter pour découvrir la Maurienne. On vient de La Réunion, on le fait en mode rando familial pour profiter du paysage, découvrir, visiter. Et vraiment, c'est magnifique, c'est grandiose. Retour à la compétition. Un groupe de 5 pédaleurs s'est formé en tête de course homme. Ces jeunes gens, contrairement à vous, n'ont pas le loisir de contempler les paysages somptueux de Haute-Maurienne vanoise, les yeux rivés sur les pièges des tracés. Du haut niveau en tête homme, 3 super prédateurs de podium s'extraient un peu. Sacha Weber, Pierre Billot et Thomas Garnier. En élite dame, le maillot de Margot Moschetti n'est plus qu'un souvenir pour ses poursuivantes. Le regard déterre, la position full combat, elle survole la course. Pour la leader, c'est sa course de référence, c'est l'icône de la Transmo, elle a creusé d'entrée un écart stratosphérique. La Transmorienne passe par des paysages comme façonnés en 1 million d'années et toujours en été. On dirait le paradis pour vététistes alpins. Les 45 km et plus de 2000 mètres de dénivelé du jour touchent à leur fin. Les podiums se sont doucement constitués, les meilleurs auront mis à peine plus de 2 heures. Une perf qui laisse rêveur. Premier à allier l'arrivée en 9000, l'Allemand Sacha Weber en 2h21,42, 10 secondes devant le Français Billot, 1 minute 11 devant le Belge Garnier. It's a beautiful race, beautiful area here. I like that type of race, but it's hard. You go up altitude, and you have the heat. It's like double, triple hard. No, today I enjoy actually racing. Huh? Margot Moschetti en impose et s'impose en élite dame en 2h51,51, 31e du scratch. Dès le premier jour, elle met plus de 25 minutes à sa première poursuivante. La Transmorienne vanoise est en pleine effervescence, venez nous rejoindre ou suivez-nous sur les réseaux. L'épisode de l'étape 2, c'est très bientôt sur vos écrans. Allez, vous l'avez vu en tout cas, cette vidéo récap de la journée, on a eu de beaux vainqueurs, une belle journée encore une fois et des beaux paysages. Et en parlant de beaux vainqueurs, on est avec Pierre. Et Pierre, on compte sur toi pour faire un beau vainqueur cette semaine. Ouais, on espère. Aujourd'hui, c'est pas passé à côté. Une étape bien punchy avec 3 belles bosses. C'est sorti rapidement à 5 et dans la longue j'ai réussi à sortir mais Sacha était toujours pas loin derrière, il y avait 100-200 mètres et à la bascule il était quasiment dans la roue et après derrière il y avait une autre petite bosse, on était tous les deux, il voulait pas rouler, j'ai essayé d'attaquer dans la partie en col sur le goudron et il m'a contré et il y avait 100 mètres mais j'ai jamais réussi à rentrer donc bon il finit juste devant mais voilà il y a 5 jours. Aujourd'hui ça s'est bien passé, la forme était là, une belle étape. Mais encore une fois que c'est que la première, va falloir être vigilant jusqu'au bout. On a bien vu la première descente qui était vraiment très glissante, donc il faut vraiment être vigilant. Donc ouais, du beau VTT, demain il y a un gros morceau, donc on va se reposer et on remet ça demain. On remet ça demain avec Pierre. Il y a eu à peine 1 seconde, 2 secondes d'écart avec Sacha tout à l'heure. Et on va connaître maintenant aussi la vainqueur du côté des féminines. Victoire de Margot Moschetti.
Eh ben, on n'a pas réussi à avoir une victoire française sur la 9000 chez les garçons. Par contre, chez les filles, on savait qu'elle était là et elle a répondu présent. Margot Moschetti, vainqueur l'année dernière de la Transmontréenne vanoise. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Bien du coup, et c'est vrai que c'est parti très fort avec les garçons et j'ai essayé de prendre mon rythme et de me dire faut gérer jusqu'à Termignon parce qu'il y avait une bosse de 8 bornes après pour avoir un bon rythme dans cette bosse et pouvoir faire la différence. Et je me suis occupée que de moi et c'est passé. Tu nous as dit tout à l'heure de reprendre confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu les sensations que tu voulais ou tu es encore en recherche peut-être tout au long de la semaine? Cette saison, on a les championnats de France fin septembre sur la Forestière. Du coup, c'est pas le pic de forme maintenant, mais ça a été. Et puis, je sais que c'est 5 jours de course et c'est vraiment long, donc il faut savoir se gérer. Bon, eh bien, on va savoir se gérer. On rappelle surtout qu'on va avoir les images. On court cette année, encore une fois, dans la dernière étape finale du MTB Tour. C'est tout de suite le teaser. De le voir justement, ce beau teaser de la MTB Tour. On est sur l'étape finale aujourd'hui sur la Transmontréenne vanoise et on est avec le leader du classement général, Romain Gras. Eh bien, cette semaine, tu vas devoir un petit peu cravacher pour défendre ce statut de leader. Oui, voilà, c'est la dernière manche du challenge, donc on a 5 jours pour se battre. Donc forcément, là on n'est qu'à la première étape, il va falloir se battre jusqu'au bout, quoi. Et alors justement, il y a du monde. On sait que c'est Pierre Billot qui est le vainqueur de l'année passée. Pour l'instant, c'est toi le leader, mais il risque d'y avoir un changement au programme. Il va falloir vraiment cravacher pour toi. Oui, forcément, on essaye de se battre jusqu'au bout, mais bon, on a Pierre qui est quand même un des meilleurs marathoniens français. Donc même si on a des points d'avance à l'heure actuelle, on va aller jusqu'au bout et puis on verra, quoi. Et alors tu nous disais tout à l'heure en off que là voilà, c'est le premier jour. Pour toi c'est surtout un moment pour se débloquer un petit peu. Alors se débloquer certes avec une belle position, mais tu montes en puissance au fur et à mesure de la semaine. Oui, c'est vrai que sur des étapes de 4-5 jours, j'ai tendance un peu à coincer un peu au départ. Donc j'espère un peu mieux finir et donc peut-être marquer plus de points ou remonter. Mais bon, après tout peut arriver, aussi bien une défaillance technique, humaine, donc rien n'est joué. Et alors dans ce classement-là, on sait que tu es habitué aussi. Qu'est-ce qui fait quand tu prends ce départ sur une Transmo par exemple, d'avoir cette petite idée en tête quand même que tu es leader de ce classement? Est-ce que ça rajoute un petit truc? Oui, on essaye de, forcément, comme on est tous compétiteurs et qu'il y a une petite carotte au bout, on essaye d'aller toujours plus vite. Donc oui, c'est une motivation supplémentaire. Peut-être qu'on va encore plus loin dans l'effort, oui, c'est sûr, je l'ai vu aujourd'hui déjà. Et je continuerai jusqu'au bout et on est tous des challengers, donc on se bat toujours quand il y a quelque chose à aller chercher, quoi. Bon, et dernière question, Romain, on parlait justement de se pimenter encore plus. Est-ce qu'on en parlait avec les copains de ce classement justement, avec Pierre, avec non? On n'en parle pas spécialement, mais après on sait, parce qu'on se croise sur toutes les étapes, il n'y a pas de... J'allais dire c'est bon enfant et tout, parce qu'on a des étapes aussi différentes, des formats d'épreuves différents. Tout peut arriver, même si on suit le classement, c'est cool, c'est bonne ambiance et tout, donc il n'y a pas de pression ou autre. Mais oui, on se dit bonjour, on en discute, on se connaît aussi, puisqu'on se fréquente. Donc c'est très sympa de jouer sur ce challenge à tous les deux et à plus. Bon voilà, vous l'avez compris, c'est qu'il y a le challenge MTB au sein même du mode compétition. C'était la première journée. On va tout de suite faire cette fin de journée avec Ludovic Valentin et vous parler du programme de demain. Bon, Ludovic, ça y est, fin de la première journée. C'était le début d'un mode compétition. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. On a eu des beaux vainqueurs. On a eu la MTB Tour aussi, avec Romain juste avant. Le programme de demain, ça va être potentiellement le même programme. Par contre, ça va envoyer. Ouais, tout à fait. Fin de la première journée, je vais bientôt sortir de mon bureau, on va dire, sans dire ma cave. Fin de cette première belle journée de compétition, deuxième journée de l'événement.
pas de soucis majeurs, pas de blessés, c'est aussi pour nous quelque chose d'important. Donc une très très belle journée avec des nouveaux sentiers et on a exploré la vallée de Bellecombe qui est quand même une très belle vallée ici et sauvage. Demain, nouvelle journée au programme, on change de secteur, on part côté lac du Monceny et là aussi on va aller explorer un sentier de fou surtout pour le parcours des 9000 où on va monter quasiment au fort de Malamo pour ceux qui connaissent pour après redescendre à Patacreuse. Donc là ça va être un passage de dingo, un vrai passage transmaurienne vanoise demain là-haut pour surplomber ce magnifique lac du Monceny. Ouais, on va prendre un peu de hauteur demain pour vraiment être en haut de cette vallée de la Haute-Maurienne. Oui, demain on prend vraiment de la hauteur, col du Monceny pour tout le monde, et puis après le tour du lac aussi pour tout le monde en fonction des niveaux on va dire et des parcours, les familles resteront sur la route et puis les autres sur le sentier des 2000 on appelle en haut du lac. Donc ouais, on prend de la hauteur, on va là-haut sur le lac du Monceny et puis on descend ici, mais c'est vrai qu'il y a un passage emblématique, après hier l'Écho, aujourd'hui la vallée de Bellecombe, c'est vrai qu'on a des lieux comme ça emblématiques et qui font ravir tous ces participants. Bon, bah vous l'aurez compris, ça a été une super première journée de compétition et demain on va avoir un gros niveau, des gros paysages et surtout la dernière journée à Valseny. On se dit à demain.